Bonjour chers auditeurs, je suis très content que nous puissions nous retrouver ce jour pour pouvoir partager un peu de la parole de Dieu. Et j'aimerais simplement en ce jour que nous puissions voir ce que dit la parole de Dieu à propos de la jeunesse. Et je vais de ce pas vous lire quelques passages dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Qui nous dit ceci: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, et avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se trempe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière, à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Certainement, la fin de ce passage fait réfléchir. Certainement, la fin de ce passage peut faire peur. Mais j'aimerais quand même te dire une chose. Il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse, selon les regards de tes yeux. Alors, tu vois, tu es jeune, et en tant que jeune, livre ton cœur à la joie de ta jeunesse. Fais ce dont tu as envie de faire. Dieu ne te reproche pas de vivre ta jeunesse en tant que telle, mais Dieu te dit comment est-ce que tu vas vivre cette jeunesse. Voilà pourquoi j'aimerais qu'ensemble, nous puissions réfléchir un peu là-dessus. Réjouis ton cœur pendant les jours de ta jeunesse et marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc, tu as la liberté avec Dieu de regarder tout ce que tu as envie de regarder. Mais il est une chose que tu dois faire, à toi de te poser la question, est-ce que ce que tu regardes, est-ce que ce que tu veux vivre, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que cela t'apporte-t-il? Et à partir de là, tu fais une analyse de toutes ces choses-là. Tu prends ce qui est bon pour toi et tu rejettes ce qui est inutile. Je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Donc on a le droit de faire tout ce dont on a envie, mais est-ce que tout est véritablement utile? C'est à cette réflexion que Dieu t'appelle aujourd'hui jeune homme, jeune fille. Donc il dit, sache que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire que tu réfléchisses un tout petit peu pour que le jour où tu te présenteras devant Dieu, que tu n'aies pas à rougir. Dieu te dit simplement, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. C'est quoi le mal? Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout a été banalisé. Et pourtant, il y a une morale qui est là. Mais nous savons que tout a été banalisé. Et Dieu te dit simplement, éloigne de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Quand tu marches, sache que tu ne viens pas du néant. Un Créateur existe. C'est lui qui t'a créé. Et ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Aussi, jeune homme, jeune fille, réfléchis un peu, prends un temps
de t'arrêter et réfléchir à cela. Qu'est-ce que mon Dieu désire? Et sache que Dieu est un père pour toi comme pour moi, et Dieu ne désire que le meilleur pour chacun de ses enfants, quel qu'il soit. Et ce que Dieu désire pour toi, c'est le meilleur. N'oublie jamais cela. Et ne viens pas à lui en ayant peur, mais viens à lui simplement comme un père, un enfant vient vers son père. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que nous vivons chacun de nous dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a énormément de choses. Ce n'est pas parce qu'on ignore un danger que le danger n'existe pas. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir peur du danger que le danger, parce que nous ressentons une certaine peur, que le danger va s'enfuir. Mais nous serons un jour ou l'autre obligés d'être confrontés à ce danger. Mais ce qui est important, c'est quelle est notre attitude face à cette situation. Par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport à cet environnement dans lequel nous nous trouvons, comment est-ce que toi, jeune homme, toi, jeune fille, tu gères ces choses-là? C'est la question que Dieu te pose. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, et avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Oh, si j'avais su. Oh, si j'avais su, oui. Les conseils t'ont été donnés, mais tu n'as peut-être pas eu envie de prendre conscience de cela, de prendre garde à tous ces conseils. Et là, c'est Dieu lui-même qui te dit, prends garde, réfléchis-y à une, à deux, à trois fois, avant que n'arrive le moment où tu diras, si j'avais su, parce qu'il sera, en ce moment-là, trop tard. Et il n'est pas bon pour toi que les choses arrivent trop tard, parce que cela créera en toi énormément de chagrin. Ce n'est pas parce que tu vas regretter cela que les choses vont revenir pour que tu les recommences. Pas du tout. Dieu te dit simplement, prends garde à toi. Parce que toutes ces choses vont arriver. Les années vont passer. Et quand les années passent, souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma sœur, que c'est avant qu'on le prépare. Tu sais, il y a un proverbe africain qui dit, ce n'est pas le jour du marché que tu dois nourrir ton poulet pour mieux le vendre. Mais c'est bien avant. Donc si tu veux vendre ton poulet à un très bon prix, commence par le nourrir avant le jour du marché. Ainsi, le jour du marché, une fois que tu l'aurais fait, il pèsera le poids et tu lui vendras le prix que tu auras réellement souhaité. Alors, cet avertissement, je dirais même cette information que Dieu te donne, jeune homme, écoute-le, analyse-le et surtout, mets-le en pratique. En mettant cette information en pratique, tu verras comment ta vie sera une réussite. Ce que Dieu désire, c'est la réussite de ta vie. Oh, tu vas vivre certainement avec des amis. Il y en a qui sont croyants, d'autres pas du tout. Et puis, d'autres font ce qu'ils veulent. Et tu as besoin de cette compagnie-là. Parce que aussi, tu veux t'épanouir en tant que jeune. Alors, il y en a qui vont te dire, écoute, tu sais, tes bonnes dieuseries, moi, je n'en veux pas. Mais je crois qu'il y a un moment donné que tu puisses t'affirmer en tant que tel. Si réellement ces amis-là t'aiment, il faut qu'ils t'aiment pour ce que tu es. Ils ne doivent pas t'aimer pour ce qu'ils veulent faire de toi. Tu as une personnalité. Alors, affirme ta personnalité. Affiche-la en tant que telle. Et si ce sont des amis sincères, ils t'aimeront pour ce que tu es. Pas pour ce qu'ils veulent que tu fasses. Pour leur faire plaisir. C'est ce que Dieu te dit. Quand il te dit, réjouis ton cœur. Il dit, que tes yeux regardent tout ce qu'ils ont envie de regarder. Mais sache une chose. Un jour seulement, pas deux, pas trois, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu ne veut pas que tu vives de manière frustrée. Non, ce n'est pas le désir de Dieu que tu vives de manière frustrée. Le désir de Dieu, c'est que tu sois un jeune homme,
une jeune fille épanouie. Et que vraiment, tu vives pleinement ta jeunesse. C'est sûr, c'est une très très bonne chose. Dieu le désire. Alors, réjouis-toi, jeune homme. Réjouis-toi dans tout ce que tu peux faire. Tout ce que, je crois que c'est l'Ecclésiaste qui le dit également, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, hein, de tout ton cœur, afin que demain, tu n'aies pas à le regretter. Mais que tu dis, oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait en âme et conscience. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Et que dans tout cela, une fois que tu l'auras fait, cela t'apporte réellement une véritable joie, un vrai plaisir. Nous avons le droit de vivre une vie heureuse, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande à toi. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'as pas eu l'occasion de vivre cette vie heureuse, ce que je peux te dire, approche-toi de ce Dieu. Cherche à le connaître. Je peux te donner un témoignage. Un jour, j'ai mon frère, parce que je lui parlais tellement de Dieu, et mon frère me dit, écoute, si réellement ton Dieu existe, est-ce que tu peux me le prouver? Je lui ai dit, écoute une chose. Tu dois avoir un problème, une situation qui te tient tellement à cœur. Alors ce que je te demande, par rapport à cette situation, entre dans ta chambre. Ne dis cette situation à personne, mais crie à Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Dis-lui cette situation, et si ce Dieu te répond, tu me diras. S'il ne te répond pas également, tu me diras aussi. Voilà donc ce que je lui ai donné, ce défi-là. Et il a pris ce défi, il a été dans sa chambre. Il est allé prier. Il a pris ce temps pour prier. « 15 jours après, exactement, il m'envoie un courrier me disant « Je veux que tu m'envoies une Bible. » Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que mon frère en question a étudié à l'époque de l'Union soviétique. Et pour lui, il était marxiste convaincu. Et quand je lui ai dit ça, après qu'il ait prié tout seul, il a fait cette expérience avec son Dieu. Je ne sais pas quel était son problème, je ne connais pas. Mais lui-même le sait. Et il m'a demandé de lui envoyer une Bible. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est même le plus zélé dans la parole de Dieu. Depuis qu'il s'est attaché à ça, et à chaque fois qu'on se rencontre, ou qu'on se voit, ou qu'on s'écrit, il ne cesse jamais de me parler de ce Dieu-là. Voilà ce dont ce Dieu est capable de faire. Dieu n'attend que ça, que tu le mettes au défi. Toi qui n'as plus peut-être d'espérance. Toi qui es blasé de tout ce que tu vois, tout ce que tu vis. Tu as tout essayé. Et tu te rends compte que c'est rien. Déjà, le passage qu'on a lu tout à l'heure, la fin disait quoi? La fin disait, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Voilà donc ce que disait la fin de ce passage, vanité de vanité, tout est vanité. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? Eh bien, je peux te dire une chose, il y a une grande chose qui a de la valeur, c'est le prix de ton âme. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a dû envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour racheter ton âme, pour sauver ton âme. Et le prix de ton âme a une grande importance aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je te dis simplement, si tu ne connais pas ce Dieu, aujourd'hui, si tu ne connais pas ce Dieu, fais une chose. Interpelle-le. Dis-lui, mon Dieu, j'ai soif de toi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi, tel que tu es. Et je peux te dire une chose. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton rang social, quel que soit l'état dans lequel tu peux te trouver, il te répondra. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'aime tel que tu es. Et il veut simplement que tu viennes à lui. Sache une chose. Quand tu regardes l'image de Jésus-Christ à la croix, il est mort comment? Les bras ouverts. Et quand tu accueilles quelqu'un, quelle est la position des bras? Les bras sont toujours ouverts.
Oui, ses bras sont ouverts et il t'attend, il n'attend que toi. À toi de faire ce pas vers lui. À toi de venir tel que tu es. Je crois, il a dit également dans la parole de Dieu, même si ton péché est comme le cramoisi, il te rendra plus blanc que neige. C'est lui qui t'appelle, on dit, viens, on va plaider. Quelle que soit ta situation, je veux t'accepter tel que tu es. Et Dieu t'aime tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Tu vas dire quoi? Oui, mais je suis encore trop jeune. Tu sais, j'ai le temps de décider d'accepter Dieu. J'ai le temps de vivre ma jeunesse. Et j'aimerais également te dire une chose. Un jour, un homme est allé dans une ville et dans un hôtel pour prêcher l'évangile. En entrant dans cet hôtel, il a rencontré une jeune femme qui était là. Une jeune fille de joie. Et je crois qu'il a eu à cœur de parler à cette jeune fille. De lui prêcher l'évangile. De lui parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette jeune fille lui répondra, vous savez, je suis encore très jeune. J'ai à peine 24 ans. Donc j'ai le temps de vivre. J'ai tout ce que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Et le monsieur vraiment a insisté. Et puis il est parti. Il a fait sa réunion. La jeune fille est restée là. Il a terminé sa réunion. Cette jeune fille, en sortant de cet hôtel, en traversant la rue, s'est fait renverser par une voiture. Et sa vie s'est arrêtée net. Une occasion lui avait été donnée d'écouter la voix du Seigneur. D'accepter ce Seigneur, tout simplement. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je ne mettrai point dehors tous ceux qui viennent à moi. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela n'est pas ni de la volonté de l'homme, encore moins de la volonté du sang, encore moins d'une quelconque autorité, mais c'est de la volonté de Dieu. Dieu veut que aujourd'hui, tu deviennes son enfant. Qui que tu sois. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de dialogue. C'est une question de relation entre Dieu et toi. Fais le test. Essaye. Crie à ce Dieu-là de Jésus-Christ. Demande-lui de se révéler à toi. Et il va le faire. Tel que tu verras. Ta vie va changer. Peut-être que tu n'as pas la paix. Aucun médicament, aucune somme d'argent ne peut te donner la paix. Mais celui qui est capable de te donner une paix intérieure, c'est Jésus-Christ. Viens à lui, il te donnera cette paix intérieure dont il a le secret. Un jour, mon épouse et moi, nous avons 4 enfants. Nous les avons élevés comme nous pensons vraiment élever les enfants. Nous leur avons parlé de l'évangile. Et puis, on a laissé faire. Nous avons dit, Seigneur, tu agis. Et on a parlé du baptême à notre fils aîné, par exemple. Mais lui, ça ne lui disait rien. On allait à l'église, il voyait. Puis un jour, bon, on dit on ne force pas, mais on leur parle. Parce que Dieu nous a dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Si je dis à cet homme, tu mourras, et que toi tu ne l'avertisses pas, s'il meurt, son sang retombera sur ta tête. Mais si tu le lui dis, et qu'il ne veut pas écouter, eh bien toi tu es dégagé de ta responsabilité. Alors nous leur avons dit cela, et un matin, c'est mon fils, alors qu'on lui disait, quand est-ce que tu veux te faire baptiser? Il dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. Le baptême, mais non. Et puis un jour, je dis, papa, je veux me faire baptiser. Sa mère et moi, nous nous sommes regardés, surpris, dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors qu'on lui a dit beaucoup de choses. Il dit non. Et le jour de son baptême, on a su le pourquoi de sa décision le jour de son baptême. Et nous étions surpris. Le jour de son baptême, il dit, si aujourd'hui je me fais baptiser, ce n'est pas parce que c'est mon père qui me l'a demandé, ou ma mère me l'a demandé, ou ils m'ont forcé à faire quoi que ce soit. Mais simplement, une nuit, pendant que je dormais, Dieu m'a montré une image. Dieu m'a montré ma vie. Oh, il avait quel âge? Il avait 16 ans. Il dit, Dieu m'a montré le film de ma vie. Et puis, à un moment donné, il m'a posé la question, où veux-tu finir?
Et comme lui-même dit, il dit là, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé à mort. J'ai dit non, Dieu, non, pas là-bas, mais je veux aller de tel côté. Et Dieu dit, voilà, si tu veux aller de ce côté-là, c'est pas là. Et il nous a dit de lui parler un peu plus du baptême. La seule chose qu'on lui a dit, c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 3, 21. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Et c'est là qu'il s'est engagé. Tu vois? Jeune, à 16 ans. Et depuis ce jour, il continue à marcher avec le Seigneur. Il est jeune, il vit sa vie. Il a ses amis. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais, pareil, il dit, il sait qu'un jour, il aura des comptes à rendre à Dieu. Il sait qu'un jour, Dieu l'appellera en jugement dans tout ce qu'il fait. Voilà. Aujourd'hui, il a 21 ans. Donc toi aussi, à ton niveau, tu peux faire ce pas. C'est pour dire que Dieu te laisse libre. Vis ta vie. Vis ta jeunesse. Comme tu le veux. J'ai également le fils d'un ami qui a 25 ans. Pareil. Sa maman était venue parce qu'il n'en pouvait plus. Il dit qu'il avait tout essayé. Les drogues. Il a tout essayé. Il a fumé. Il a tout fait. Et je venais à la maison. Je parlais souvent avec sa mère et son père. Nous discutions de l'évangile. Il écoutait pas. Ou alors quand ça le dérangeait, il faisait un peu de bruit. Et ses parents étaient gênés. Je leur dis, mais non, laissez faire. Vous savez, c'est quelque chose qui est semé. Laissez faire. Et puis voilà. Et un jour, on approchait des fêtes de Noël. Et puis, il est sorti. Il est allé avec ses amis, il a été boire, fumer, de l'herbe et tout ça. En rentrant, il a rencontré des clochards. Et il dit, j'aimerais passer mon réveillon de Noël avec vous. Il dit, ah bon, d'accord. Ils l'ont invité à boire. Ils ont bu à Paris, dans le métro. Puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un événement qui s'est passé et il s'est mis à leur parler de l'évangile. Et à un moment donné, on leur parlait de l'évangile. Il s'est arrêté parce qu'il manquait de mots. Et le lendemain, il est venu voir sa mère, en train de pleurer. Sa mère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai passé mon réveillon. Je voulais passer mon réveillon avec les clochards. C'est vrai, on a bu, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui m'a tellement touché, au plus profond de mes tripes. J'ai commencé à leur parler de Dieu. Mais je me suis rendu compte que ce Dieu-là, je ne le connaissais vraiment pas. Et je t'avoue, maman, j'ai parlé de ce Dieu, ce que je vous ai entendu parler. J'ai essayé de leur dire. Mais je voyais que je n'étais pas convaincu, parce que ça ne venait pas de moi, je n'ai pas vécu ça. Mais quand je suis rentré, il s'est passé quelque chose. J'aimerais vraiment connaître ce Dieu-là. J'aimerais vraiment. Et puis sa mère dit, écoute, viens avec moi à l'église. Depuis que sa mère l'amène à l'église, un jour, c'est sa mère qui m'appelle pour me dire, écoute, tu sais, mon fils aimerait te rencontrer parce qu'il a invité quelques amis. Je dis, ah bon, il dit, oui, ils sont en train de chercher une salle parce qu'ils veulent se retrouver. Je dis, ah bon? Et puis bon, mais je leur ai trouvé un local, ils sont venus. Il était à la tête de 25 jeunes gens et jeunes filles. Et c'était lui qui leur parlait de l'évangile. Et me dira, tu sais, ces jeunes gens, il y en a qui sont de mon lycée, il y en a que je connais parce qu'on a fumé ensemble, mais là, j'aimerais qu'on connaisse l'évangile. Et on a parlé ensemble de l'évangile. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui sont engagés. Ils aiment le Seigneur. Et ils font vraiment tout pour vivre leur vie, pour plaire à Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ils vivent leur jeunesse, mais ils vivent pour Dieu. Je te dis simplement, là où tu es, si tu le désires, certainement tu te poses des questions. Certainement que ça ne va pas. Ou tu te sens incompris. Je te demande simplement de poser ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Prends ces quelques instants pour prier. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur, je veux vraiment que tu te révèles à moi. Je veux que tu changes ma vie. Je veux, Seigneur, te connaître mieux et que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, Jésus. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Prie simplement comme cela. Et mon Dieu se révélera à toi. Sois béni. Amen.